Salut les enfants, c'est papa. On va parler un peu d'automobile et d'attitude. La question qu'on me pose, comment ils font tous ces jeunes en lambeaux sérieux? Parce que moi je galère. Alors ça, encore une fois, je ne sais pas si vous êtes dans des soucoupes volantes ou pas, parce que ça c'est un fantasme des gens. Mais ça fait pas 2 ans, hein. Depuis des décennies déjà, les gens pensent qu'à votre époque, tout le monde circule en l'air, en vol. Enfin, c'est logistiquement très compliqué à imaginer, mais peut-être que c'est le cas. Moi, je pense que vous serez plutôt dans des transports autonomes en commun éco-responsables, mais bon, c'est juste mon point de vue. Toujours est-il que la voiture est un sujet important, d'abord pour se déplacer, mais surtout ce qu'en font les hommes. Et je parle bien, c'est assez masculin là quand même. C'est une espèce de palliatif de manque de confiance en soi. Et c'est le propos. Là, personne me pose cette question, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais j'ai un message à te donner en fait. Est-ce que tu es en train de chercher la réponse à cette question parce que tu te dis que c'est ce qui t'apporterait plus de sérénité, plus de sûreté, plus d'assurance ou plus de confiance en toi, ou est-ce que tu t'interroges juste sur leur succès financier et c'est tout? Si c'est ça, on peut en parler. On va en parler d'ailleurs. Par contre, si c'est la confiance en soi qui est le véritable problème, qui est sous-jacent à cette question-là, crois-moi, on va évoquer le sujet aussi et je vais dire ce que j'en pense. Alors, pour ce qui est du côté matériel, on va être assez clair là-dessus. Quelqu'un qui est avec une Lamborghini, évidemment, a quelque part des moyens. Pourquoi? Parce que même les gens qui disent oui, ils l'ont loué, etc. J'ai jamais aimé ça, moi. Parce que quand on te dit ça, louer une Lamborghini, ça coûte 3 000 € par jour. Donc très clairement, tu as de l'oseille. Tu vois, parce que quelqu'un qui en gagne 1 200, il loue pas une voiture à 3 000 € par jour, surtout plusieurs fois, et ça pendant des mois. Donc déjà, prends du recul, on se calme là-dessus. Même ce propos, il faut pas l'avoir. De l'autre côté, tu vas peut-être te dire, bah oui, mais il l'a acheté, alors tu vois, il est fortuné. Hop, hop, 2 minutes. Et c'est là où on va faire attention à l'illusion de la Lamborghini. Parce que premièrement, c'est pas une finalité, et parce que deuxièmement, économiquement, ça s'explique. Toi, ce qui te manque, quand tu vas sur Instagram et que tu vois des gens le cul sur une Lamborghini, c'est le contexte. D'abord, il peut l'avoir loué pour un shooting une journée. Deuxièmement, il se peut qu'elle soit un ami à lui. Ça, tu l'ignores, mais il y a beaucoup de gens qui se font prêter des voitures. Troisièmement, il se peut que cette personne-là, elle ait hérité. Il se peut que cette personne-là, son père l'a acheté et lui a donné. Il se peut que cette personne-là, elle ait fait un crédit pour avoir sa voiture. En fait, tu ignores le contexte qu'il y a autour et tu es impressionné par un bien matériel brillant. On te montre, regarde comme c'est beau, un peu comme fait un magicien. Il te montre ici pendant que c'est là que ça se passe. En fait, cette illusion de la Lamborghini, c'est qu'on te montre la voiture et toi, tu oublies complètement le contexte. Sauf que, imagine un couple de 25 ans. Deux personnes qui vivent ensemble en concubinage, mariés ou pas, peu importe. Ils ont 1 800 € de revenus chacun, allez, on va arrondir 3 500 € à deux, donc tous les mois. Honorable, mais c'est pas non plus les gens les plus fortunés du monde. Ça te choque pas du tout que ces personnes-là mettent 300 000 € de crédit dans un pavillon en banlieue parisienne. T'as aucun choc par rapport à ça, c'est tout à fait normal pour toi, et que ces gens fassent 300 000 € de crédit, donc qui va quand même leur coûter à 4 chiffres tous les mois pour le rembourser, sur 15, 20, 25 ans, parce que maintenant on étend de plus en plus, avec des taux très bas en ce moment, soit dit en passant investis. Parenthèse étant fermée, ces gens-là, ça ne te choque pas qu'ils soient là dans cette démarche d'investisseur, mais ça te choque qu'ils achètent une voiture à 100 000 € au même âge et dans les mêmes conditions. Je vois pas ce qui est choquant. Je veux dire, tu peux avoir un couple dans lequel ils ont une passion automobile, par exemple, et le mec dit à sa chérie, bah écoute, je veux une belle voiture, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Bah faisons un crédit. Et puis en fait, il fait un crédit étudiant, il essaie de jouer avec le système, parce que le nombre de personnes qui font ça, il y en a plein. J'ai vu plein de jeunes faire des crédits étudiants et en vérité acheter une belle bagnole de sport. Parce que je te le dis, à 40 ou 50 000 €, tu commences à avoir des bolides si tu les prends un peu kilométrés. Donc ça, c'est la vérité. Je veux dire, tu peux avoir une GTR Black Edition qui fait 89 000 km et tu la payes 42 000 € par exemple, pour te rendre compte un peu de ce que ça peut donner. C'est la voiture de série la plus rapide au monde. C'est pas mal quand même. Donc ça a peut-être changé depuis, mais à la base quand elle est sortie, c'était la vérité. Donc aujourd'hui, un jeune étudiant qui décide de faire un crédit qui décale de 4 ans, c'est 48 mois le décalage maximum d'un crédit étudiant, si ça n'a pas changé, et pendant ce temps-là, il est tranquille, il roule dans une voiture de sport et tout le monde se dit mais comment il fait? Oui, sauf que tu sais pas comment il vit à la maison, tu connais pas son contexte, peut-être qu'il vit chez ses parents, peut-être qu'il a pas de frais, etc., etc. Et donc ça, ce sont une somme d'éléments factuel par rapport au rapport économique que tu dois analyser avant de tomber dans l'illusion de la Lamborghini et de te dire mon Dieu, ils sont fortunés, c'est exceptionnel. L'endroit où je suis ici, ça vaut 11 Lamborghini. Voilà, ça c'est bien, tu comprends. Je suis locataire parce qu'on achète des biens qu'on loue aux autres et on loue là où on vit. Quand on a de l'intelligence financière, c'est un autre propos. On aura peut-être l'occasion de traiter ce sujet-là, parce que là je m'adresse à mes enfants, mais ça sera sûrement différent la notion de propriété à votre époque. Mais voilà la réalité factuelle d'un endroit comme ça. Et moi j'ai jamais mis ni
la maison, ni mon chalet en Corse, ni jamais une voiture, par exemple, en avant, bling bling, machin. Non, c'est une valeur sentimentale pour certains de ces biens, d'accord? Et aussi une valeur matérielle que j'accorde moi dans la limite de ce que j'ai envie d'y accorder, mais c'est pas quelque chose qui me donne de la confiance en moi ou de la prestance. Et ça, c'est important. Moi, ma première voiture de sport, c'était en 2012. Un an avant, j'habitais déjà dans une maison de 160 mètres carrés au bord de l'eau et personne n'a jamais rien vu de tout ça, à part mes amis qui étaient en contact avec moi. Jamais rien sur les réseaux sociaux, jamais de bling bling, jamais d'exagération parce que ce n'est pas comme ça que je veux qu'on me retienne et surtout pas mes enfants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la réalité, elle est qu'on vit dans un monde où les gens comblent leur manque de confiance en eux avec des biens matériels, quels qu'ils soient. Là, je m'adresse à mes enfants, à mon ou à mes fils si j'en ai. Petit con, je t'aime. Je sais pas comment tu t'appelles, j'ai pas encore trouvé ton prénom et t'es pas encore né. Puis il faut que je trouve ta maman aussi. Je la rencontre, il faut que je l'attire. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que si tu es en train de combler un manque de confiance en toi par la volonté d'acheter un bien matériel, quel qu'il soit, et encore moins une voiture ou un véhicule quel qu'il soit, tu es en train de faire une vive erreur. Et je te regarde droit dans les yeux, je te le dis, ou je vous le dis, si vous êtes plusieurs, ne trouvez pas des compensations de confiance en vous et d'épanouissement dans des biens matériels qui sont extérieurs à votre propre personne. Que ces biens matériels saupoudrent, subliment votre état de bien-être personnel, c'est cool. Moi, j'accepte le fait qu'il y a des voitures que j'apprécie parce qu'elles sont une représentation extérieure des valeurs que j'aime. Elles sont fortes, robustes, fiables, fidèles. C'est des valeurs fortes que j'aime. Alors quand je suis au volant de ce genre de 4x4 que j'ai en tête, par exemple, ben là je me dis putain, ça c'est bon, c'est agréable. Mais c'est un sentiment ponctuel. C'est pas un sentiment qui me définit. C'est-à-dire que demain tu la brûles, je me lève le lendemain, je suis le même. La même confiance en moi, le même optimisme et le même bonheur. Et ça c'est important. Et je te le dis, c'est pas de l'arrogance ce que je vais dire là, c'est de la confiance en soi. Tu me fais sortir d'une 205 sacré numéro, grise et blanche, habillée en survette, mal coiffée. Tu me fais sortir de la voiture comme ça, du haut de mon mètre 70, je suis plus inspirant et attractif et charismatique que 90% des mecs qui croient qu'ils ont besoin d'une Lamborghini pour avoir des couilles. Clairement. Mais c'est certain, que ce soit dans mon rapport aux femmes, sûr et certain. T'as qu'à faire un sondage, tu leur demandes, tu vas voir. Elles vont dire, oui, bon, bah, c'est vrai qu'il est moins beau que le type qui sort de sa Lambo, grand, beau, machin, parfait, coiffé, parfait, 1m92 et truc. Mais par contre, il n'y a pas de substance, il n'y a rien. Il sort, on voit que le mec, on voit qu'il est faible, on voit qu'il n'est pas confiant, on voit qu'il ne croit pas en lui, on voit qu'il croit en rien. Il est comme ça. L'autre, il sort, le petit chauve là, sort de sa 205. Eh ben, il n'est pas comme ça. Hein. Attention, je ne parle pas d'être hautain, mais il est sûr de lui. Tu vois qu'il percute le bonhomme. Et ça, c'est l'homme que je suis. Et tu vois ce genre de conviction, bah, le jour où tu les attrapes, ta vie elle change. Le jour où tu te mets à être convaincu que c'est ce que tu es à l'intérieur qui compte, et non pas les putains d'outils matériels que tu peux acheter, ta vie elle change du tout au tout. Donc pour la personne qui m'a posé cette question, en fait, ces petits jeunes qui achètent des lambeaux, ils font comme ils veulent. Si toi c'est un rêve que tu as, bouge-toi le cul, botte-toi les fesses, passe à l'action, accumule des capitaux intelligemment et achète une Lamborghini si c'est ce qui est important à tes yeux. Mais arrête de te comparer à ces gens-là, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Pour répondre à une précédente question, ne compare pas ton moteur à la carrosserie des autres, tu ne connais pas leur contexte de vie et ce qu'il y a derrière, ce qu'ils veulent bien te montrer sur Instagram.